Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Chers frères et sœurs, eh oui, aujourd'hui c'est un jour de fête et de joie. C'est Pâques. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité, comme nous chanterons et l'affirmerons tout au long de cette octave de Pâques, car nous célébrerons la Pâques tous les jours de la semaine. Comme nous le savons, cette Pâques est particulière. Les rues sont vides. On pourrait se demander où est la vie, car nous ne voyons plus personne dans les rues. Les églises sont vides, il n'y a plus de réunions, plus de préparation au sacrement, plus de catéchisme. La vie est-elle absente de l'église? Non. Car le Christ, par son Esprit Saint, continue à la guider, faisant preuve d'ingéniosité pour cette pastorale du confinement, lui qui est la tête de l'église. Et son tombeau vide symbolise ce signe de la victoire du Christ sur la mort, et que la vie sera toujours présente dans l'église. Moi je suis la porte, si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Jésus est cette porte qui donne la vie. Il ne nous invite pas à entrer dans le tombeau, mais à aller vers le monde. Il nous appelle à être en marche avec lui pour nous unir à ce don de la vie éternelle. Et pour manifester cela, il a choisi des hommes et des femmes pour en être les témoins. Prenons l'exemple de Marie-Madeleine, c'est une femme édifiante. J'en suis sûr que dans notre entourage, nous avons l'exemple de femmes que nous voyons toujours prier dans nos églises, qui mettent parfois leur vie entre parenthèses pour être au service de l'évangélisation. Si j'insiste sur le rôle de Marie-Madeleine, c'est pour se dire que c'est une femme qui a annoncé aux apôtres que le Christ est ressuscité. N'ayons pas peur de nous laisser toucher par le témoignage de femmes qui ont la foi et font grandir l'Église. De plus, revenons sur Pierre et Jean qui arrivent au tombeau. Jean court le plus vite, mais il laisse Pierre entrer en premier, car c'est le chef des apôtres et son aîné. Ce que fait Jean en laissant Pierre entrer en premier doit être une incitation à la confiance envers les pasteurs de notre Église, qui ont été choisis pour suivre le Christ. Jean aurait pu devancer Pierre, mais il s'est rappelé son obéissance filiale qu'il avait envers Pierre. Prions pour nos évêques, nos prêtres, qu'ils soient comme Jean, toujours à l'écoute de l'Esprit Saint, pour discerner les décisions à prendre dans l'annonce de la résurrection aux fidèles. Nous ne savons pas quand le confinement va se terminer, mais cette résurrection change notre vision du futur. Ne rentrez pas chez vous comme avant, comme dirait un chant que nous avons l'habitude de chanter dans nos paroisses. Nous sommes chacun chez nous, mais c'est dans notre cœur que le Christ vient nous changer aujourd'hui. Du mercredi des cendres à aujourd'hui, nous avons préparé nos cœurs et maintenant nous sommes prêts à accueillir cette grâce de Pâques qui vient nous transformer. Alors, ayons une disposition intérieure différente afin de montrer que nous accueillons cette joie de Pâques. Cette annonce donnée aux femmes puis aux apôtres, c'est peut-être une invitation pour nous de témoigner du don de cette vie par des actes de charité envers nos frères et sœurs. La langue d'origine des écrits du Nouveau Testament est le grec. Et dans le texte d'origine de l'Évangile, on emploie le terme anastasis pour exprimer la résurrection du Christ. Anastasis se traduit par se relever. Jésus s'est relevé d'entre les morts. Cela nous permet de saisir que le Christ s'est endormi dans la chair pour se lever dans une vie nouvelle. Cette action nous permet de saisir ce mystère de la résurrection et de nous interroger sur notre propre péché. Car nous savons que notre péché nous endort. Il nous empêche de voir ce projet de bonheur que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il est parfois difficile de se relever, notamment en ces jours, car il est très difficile d'aller se confesser par ce temps de confinement. Jésus qui s'est relevé d'entre les morts, ne nous invite-t-il pas à faire de même? En Matthieu 9, verset 5, Jésus dit aux scribes, après une controverse, qu'il a guéri le paralytique. Je le cite. En effet, qu'est-ce qui est le plus difficile? Dire tes péchés sont pardonnés ou bien de dire lève-toi et marche? Comme le paralytique, acceptons de nous laisser relever par le Christ et de marcher avec lui, car c'est une manière pour nous d'obtenir la contrition de nos péchés. Car n'oublions pas que si le Christ s'est relevé d'entre les morts, c'est pour prendre sur lui nos péchés. Le péché n'a plus aucune force sur nous.
il nous en a libérés. C'est pourquoi par notre baptême, nous nous unissons à ce mystère de la passion et de la résurrection. Nous sommes devenus des hommes nouveaux dans l'eau du baptême. Être baptisé, c'est se tenir debout avec le Christ, car nous devons porter le corps du Christ, qui est l'Église. Et fêter la résurrection, c'est une manière pour nous de faire mémoire de ce passage à la vie où nous sommes devenus enfants de Dieu. J'ai une pensée toute particulière pour les catéchumènes de notre paroisse qui n'ont pas pu être baptisés à Pâques. Demandons au Seigneur qu'il vienne les fortifier dans cette attente de goûter aux joies du royaume de Dieu, car aujourd'hui, c'est le royaume des cieux qui vient à nous. L'Église n'est pas vide, elle demeure en vie, et elle vit dans chacune de nos maisons, par cette foi qui nous a été donnée à notre baptême, car ce n'est que le début. Allons en Galilée, suivre les pas du ressuscité. J'aimerais terminer en citant la bénédiction solennelle du jour, car elle en dit énormément sur la route à suivre pendant ce temps pascal. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qui vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion, suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Bonne fête de Pâques à tous, demeurons dans la joie, car le Christ est ressuscité.